Bonjour, ici Steve Lauzon de lozhockey.com. Je suis accompagné aujourd'hui de Jean-François Lavergne, l'entraîneur-chef des Flames de Gatineau de la Ligue junior 3A du Québec. Jean-François, plusieurs fois dans un match, un défenseur va devoir faire face à des situations de rush, ou si on préfère, des situations où l'adversaire attaque à très grande vitesse vers lui. Peux-tu nous expliquer à travers d'un exercice, c'est quoi les différents points clés que le défenseur doit appliquer afin de s'assurer de bien jouer la situation de rush en situation de 1 contre 1? Comme mentionné avec Steve tout à l'heure, on va travailler un exercice aujourd'hui de situation 1 contre 1 rush. Donc, on va mettre l'emphase sur le travail du défenseur ici. Les points clés les plus importants dans une situation comme ça, c'est vraiment de ne pas donner de gap, d'avoir un bon contrôle de l'écart, de protéger le centre de la glace, c'est ça la chose la plus importante. On ne veut pas donner trop d'espace au porteur de la rondelle à ce niveau-là. Puis, d'être palette à palette en tout temps sur la situation. Bien important au niveau de l'arrière de s'assurer de ne pas croiser ou de croiser le moins possible au niveau du patin, de travailler avec des C-cuts. De cette manière-là, on garde un équilibre, on s'assure d'avoir les épaules square au puck, puis de cette manière-là, c'est plus facile aussi pour orienter le porteur de la rondelle de la bonne manière. Donc, pour l'exercice d'aujourd'hui, de la façon dont on va travailler, on va avoir un entraîneur ici avec des rondelles, on va avoir un attaquant sur le point de mise en jeu ici, puis un défenseur sur le point de mise en jeu ici. Donc, au départ, on va placer la rondelle dans l'espace libre ici. On va demander à l'attaquant de venir récupérer la rondelle dans l'espace libre, comme ça ici. On va contourner la rondelle de manière à attaquer le défenseur. Ce qu'on va demander au défenseur dans une situation comme ça, c'est, premier point clé, venir chercher le gap, venir fermer le gap rapidement sur l'attaquant. Donc, on ne veut pas donner de gap, on ne veut pas donner d'écart. On va venir fermer le jeu rapidement ici. On fait une transition du côté du centre de la glace pour notre deuxième point clé, protéger le centre de la glace, toujours. On ne veut pas permettre à cet attaquant-là ici de venir prendre toute la glace ici puis le centre de la glace. On veut le garder à l'extérieur. Donc ici, notre transition se fait vers l'extérieur. Un ou deux croisements pour prendre une certaine vitesse. Ensuite de ça, on travaille au niveau du C-cut arrière. Bien important, garder palette à palette dans une situation comme ça. Donc l'attaquant ici patine avec la rondelle. Patine avec la rondelle, contrôle la rondelle ici, va essayer de battre de vitesse ou va varier sa vitesse pour essayer de battre le défenseur ici. Donc, deux possibilités, soit qu'il feinte devant le défenseur, soit qu'il attaque le triangle du défenseur dans une situation comme ça. Donc, le défenseur, ce qui va lui permettre de bien jouer cette situation-là, c'est justement d'être palette à palette, d'avoir un bon contrôle au niveau du bâton ici. Donc, dans une situation comme ça, ce qu'on veut du défenseur, c'est qu'il s'assure de ne pas faire le premier mouvement, de ne pas tourner les épaules. De cette manière-là, peut permettre à l'attaquant de prendre l'espace libre qui va lui être donné à ce moment-là. Autre point important, autre point à éviter au niveau de l'attaquant, on ne veut pas que l'attaquant prenne le défenseur de vitesse puis essaie d'attaquer directement le défenseur. Puis qu'il aille chercher juste directement sur le défenseur. On veut qu'il prenne l'espace libre, qu'il trouve l'espace libre, qu'il feinte, puis qu'il prenne l'espace libre. Au niveau du défenseur, ce qu'on veut, c'est être capable d'appliquer nos points clés ensuite de mise en échec. Donc, si on est capable d'orienter le porteur du côté de la patinoire ici, du côté de la bande, à ce moment-là, le défenseur va pouvoir pivoter et venir fermer le corps ici pour amener le jeu en bas. Jouer défensivement un rush en situation de 1 contre 1, une tactique très importante à travailler avec tous vos défenseurs tout au long de la saison. Vous trouverez l'exercice en format PDF et Drill Draw dans la description du vidéo ci-dessous. J'aimerais remercier Jean-François Lavergne et toute l'équipe des Flames de Gatineau pour la collaboration à cette capsule, ainsi que Alain Filiatro et toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la logistique et la production de celle-ci. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon blog à www.lozhockey.com et merci de partager.